Depuis sa restructuration, le service national, sous le bon auspice du général Kassongo Kabwik, prend de l'ampleur et ne cesse d'impressionner le peuple congolais. Des ex-Koulouna, devenus agriculteurs, maçons, menuisiers et ajusteurs sont affectés à ces jours dans différents chantiers et secteurs à travers le pays. Outre l'agriculture et l'élevage, ils sont aussi dans la construction des infrastructures publiques. Ces bâtisseurs de la République sont à pied d'œuvre et ne remettent pas en cause la théorie de leur transformation. Ah ok, il y a un deux salles. Vous êtes ingénieur en construction? Le Rwanda Konde Zaboyo Saline. Ouais. Vous avez collé en caca. Vous tombez école pendant combien de temps? École d'ado. Aussi les rois, tout ça va 6 mois déjà. 6 mois depuis en 2 temps. Est-ce que vous avez des cabinets? Oui, avec un cabinet. Bon, la cabinet va vous faire bien. On dit que vous avez un boulot dans l'élo. Ah, pour vous, vous avez un peu facile là, les gens n'ont pas pas. Ah, vous voulez un mot plein de gambon, matrici, il y a aussi les. Ouais. Il y a aussi un métier dans le. Ouais. Quand on a qui par rappelage, tout le monde est inutile. La communauté. En image, de grandes écoles de 12 salles de classe, y compris les bureaux administratifs et installations sanitaires chacune, qui sont en pleine construction. 2 en Bujimaï, dont celle du quartier Kabouachar, dans la commune de Dibindi, dont les travaux sont à 95%, et l'autre au village Benakaloubi, dans le territoire de Chilenge, dont les travaux débutés en septembre dernier évoluent avec une vitesse de croisière et ont atteint déjà 60%. Au village Katenda, dans le territoire de Miabi, le service national a également construit une autre école moderne de 12 salles de classe avec 2 bureaux administratifs et installations hygiéniques qui sont déjà opérationnels depuis le début de l'année, facilitant ainsi l'éducation aux enfants du village et ceux de villages voisins. Profitant du passage du journaliste d'investigation et patron du groupe de presse Bossolo TV, dans ce coin du pays, les élèves et quelques enseignants ont évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés, entre autres la non-mécanisation, le manque de matériel didactique pour les différentes options telles que le laboratoire, pour la coupe et couture, l'électronique, l'agriculture et une salle de machine pour l'informatique. Le service national nous a offert des bijoux. Nous avons eu une bonne école, même dans d'autres, même en Boujima, là, il y a d'autres parts qu'on ne trouve pas l'école comme la nôtre ici. Nous les remercions davantage de nous avoir battu à cette école. Tant de fois oublié, je remercie aussi le président de la République parce que c'est bien lui qui a fait aussi l'effort pour que nous puissions avoir ce bâtiment. Avant, il n'y avait pas l'école, on était sous les manquiers. Comme nous avons souffert dans notre temps, nous quittions ici vers Mboujmaï pour fréquenter, mais quand même maintenant des enfants d'ici fréquentent seulement ici. Pas problème d'aller chercher des parentés. Les enfants étudient ici quand même gratuitement. Encore nous sommes de l'école primaire, nous enseignons gratuitement. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de songer aussi pour nous, parce que nous travaillons bénévolement pour bien dire, nous ne touchons pas depuis 2 mois. C'est 3 mois successifs. 2 mois, on a commencé le mois de septembre. Depuis 2 mois jusqu'à présent, nous sommes devenus, quand même les pantalons, les souliers que nous avons, ça ne témoigne pas que nous sommes les enseignants de cette école quand même. Nous demandons toujours à l'État de songer pour nous. Il n'y en avait pas d'autres écoles ici. Les élèves étudient sous le manguier, sous les palmiers. C'est la première fois de trouver l'école telle que ça. Voilà la difficulté que nous avons ici. Seulement qu'on ne sommes pas payés. On nous avait amené des fournitures scolaires, à l'exception des manuels scolaires. Jusqu'à là, nous avons commencé à prester, mais les ventres sont toujours vides. On ne vous paye pas. Encore. Lui-même, on met 10 francs. Vous n'êtes pas mécanisé? Nous ne sommes pas mécanisés. Vous êtes une nouvelle unité? Oui, oui. On ne vous donne pas de primes, pas de salaire? Pas de primes, pas de salaire. Pour le moment? Oui.
Donc vous êtes un bénévole jusqu'à présent. Oui, oui. Mais comment vous faites? Quelle est cette motivation de venir enseigner tous les jours? Vous ne touchez rien. C'est juste le sacrifice et aussi confiance professionnelle. Vous dormez où? Bon, nous dormons aussi au véranda de nos amis, voire même il y a des cases où nous pouvons profiter s'il n'y a pas de gens. On se loge. Donc à la Belle Étoile, vous êtes dehors en train de dormir. Oui, nous sommes. Et qui vous nourrit quand vous êtes là? Rien. Depuis même le matin, quand je vous parle ici, vous-même vous voyez que je suis affamé. Ok. Oui. Il y a aussi d'autres difficultés que je peux énumérer du point de vue pédagogique, du point de vue professionnel. Vous n'avez pas de bibliothèque? Nous n'avons pas de bibliothèque. Du point de vue pédagogique, pas de manuels scolaires, pas de programmes nationaux. Nous n'en avons pas. Nous sommes en train de nous débrouiller avec nos propres archives. Nous téléchargeons d'autres juste pour aider les élèves. Jusqu'à là, nous n'avons pas de bibliothèque, voire même les manuels scolaires, nous n'en avons pas. Et aussi, sur le plan matériel, voyons que, comme j'avais déjà soulevé, la difficulté des manque de panneaux solaires et aussi les groupes électrogènes, il n'y a pas d'externe. En tant qu'enseignant, comme j'ai la confiance et la conscience professionnelle, je demande seulement aux autorités, la hiérarchie, de nous prendre en charge, nous les enseignants, et nous chercher aussi les laboratoires informatiques pour permettre aux élèves de bien apprendre les projecteurs s'il y a les cours en sciences pratiques. J'encourage le service national qui ne s'arrête pas seulement pour l'école. Je les remercie beaucoup avec monsieur le président, Félix Antoine Tshisekedi. Je lui demande, il y a une école comme ça, nous n'avons pas d'éclairage. Et ce que je demande, c'est seulement ça. Et parmi l'option organisée, il y a l'informatique, coupe, couture et autres. Maintenant, nous n'avons pas le matériau à travailler. Sur les coupe, couture, nous n'avons pas les machines à travailler. Et sur l'informatique, nous n'avons pas l'ordinateur. Non, dans cette école, c'est bien. Maintenant, l'option que nous avons à choisir, nous avons la coupe couture et la commerciale et gestion et l'agriculture. Pour la coupe couture, nous n'avons pas les machines. Maintenant, la commerciale et gestion, nous n'avons pas l'ordinateur. Maintenant, pour l'agriculture, il n'y a pas le matériel. À cet effet, celui que le peuple congolais appelle affectueusement Papa Sango a encouragé les élèves à plus d'assiduité et de volonté dans leur étude pour qu'ils soient utiles à la société à la fin de leur cursus scolaire. Les amis, encore une fois, bonjour. Ok, moi je suis très content de me retrouver aujourd'hui à Miabi. Nous sommes chez vous à Miabi, nous sommes chez nous à Miabi, parce que c'est la République démocratique du Congo. Je vais vous donner seulement un petit conseil, ne baissez pas le bras, il faut continuer à venir étudier. La vie c'est comme ça, c'est très difficile, mais il n'y a aucun bonheur sans peine. Vous voulez devenir une grande personne dans la société, c'est ça la voie. Il faudra passer par ici, il faut étudier, il faut être formé pour assumer de nobles responsabilités dans les jours à venir et pour assurer aussi votre lendemain. Donc vous êtes obligé de passer par le banc de l'école. Ne fouillez pas l'école, venez à chaque fois. Ça va vous aider dans les jours à venir. Si vous n'étudiez pas, vous ne serez pas une grande personne. C'est vrai, on parle de la chance. Ça peut arriver par la volonté de Dieu que vous devenez quelqu'un dans l'avenir. Mais même si vous devenez une grande personne, si vous n'avez pas de base, à un certain moment, ça dérange. Donc continuez à venir étudier. Lavez-vous le matin, ne manquez pas l'école, surtout si vous êtes en bonne santé. Encore une autre œuvre manifestement admirable de bâtisseurs de la République qui utilisent non seulement leur main-d'œuvre, mais plusieurs autres matériaux de construction tels que le brick qui sont fabriqués sur place dans le chantier, les planches qui sont produits à Kanyamaka CC, mais aussi les bancs. Mais la classe peut vous autres Ma classe est style déjà. Vous avez baban déjà? Papa est joué. Ah, tu as les gars composer la porte et puis installation la banque. Papa est joué. Papa est à pièce. Tu combien de monter à mon balamoko. N'est-ce que tu as na boya na katenda.
na kati ya tokuta déjà babanque mosusu déjà toinstalle bana baovanda déjà babanque bino mo bazosala biso mo tosala na service national. Ok. Biso mo tosala mo parti ya kanyama kasi to na télé ya monene ya menuiserie kuna basala biso ba pièce tango ye a to bandi ko monter bon mon na preuve na mon na kati. Ok, na kati déjà. Bon mon na preuve. Devenus de technocrates, le ZEC School encadre même des étudiants stagiaires issus de l'INBTP Mbujimayi. Bonjour, vous vous appelez comment? Petemba Kapena Jonathan. Ok, vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant. De quelle université? L'IBTP. L'IBTP Mbujimayi. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus faire les stages. Les stages académiques? Oui, les stages académiques. Vous avez combien de temps que vous allez passer ici? Nous allons passer un mois. Ok, vous faites quoi à l'université? À l'université, j'ai fait les bâtiments et les travaux publics. Ok. Alors, vous êtes ici sous la supervision de qui? Sous la supervision des ingénieurs Issa. Donc vous travaillez avec lui. Vous êtes au nombre de combien, les étudiants? 3. Où sont les autres? Il y a celui-là, l'architecte, et puis celui-ci. Ah, lui aussi, il est stagiaire? Oui. Et puis l'autre là-bas? Ok. Longtemps placé dans les oubliettes, le service national a régné de ses centres en mettant en valeur les différents atouts qui regorgent cette jeunesse congolaise qui autrefois était abandonnée à son triste sort.